Serviteurs d'Allah, craignez Allah tabaraka wa ta'ala en accomplissant ce qu'il vous a ordonné et en délaissant ce qu'il vous a interdit. Car certes, celui qui agit ainsi, Allah le protège et l'orientera vers les meilleures choses pour sa religion et sa vie mondaine. Serviteurs d'Allah, parmi les immenses bienfaits et les grands dons d'Allah à ses serviteurs, il y a le fait qu'il aurait envoyé un messager de confiance, conseiller, compatissant, qui n'est autre que notre noble prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala l'a choisi, il l'a élu et l'a sélectionné afin qu'il soit un messager annonciateur et une miséricorde pour l'humanité. Il lui a ouvert sa poitrine et a exalté sa renommée. Il a fait que celui qui va à l'encontre de la religion et de la législation du prophète alayhi salatu wassalam soit humilié et rabaissé. Allah tabaraka wa ta'ala l'a envoyé à un moment proche de l'heure, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur du châtiment d'Allah, appelant les gens à Allah avec sa permission, et comme une lampe éclairante dans les ténèbres de l'égarement et de l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec une voix claire. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, je vous ai laissé sur une voie claire, de nuit comme de jour. Ne s'en égare après moi que celui qui est voué à la perdition. Serviteurs d'Allah, certes Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire à ses serviteurs d'aimer son messager alayhi salatu wassalam. Ainsi, le fait d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam fait partie de l'amour d'Allah. Et le fait de lui obéir fait partie de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a de nombreuses preuves dans le Coran et la Sunna au sujet de l'obligation d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi qu'au sujet des conséquences bénéfiques et des bienfaits louables qui découlent de cet amour dans ce bas monde et dans l'au-delà pour ceux qui aiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumullah ont rapporté dans leur sahih un hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui a dit la chose suivante. Il dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: personne parmi vous ne sera un croyant d'une foi parfaite tant que je ne serai pas plus aimé de lui que son père, son enfant et que tout le monde. Et Al-Bukhari a rapporté dans son sahih un hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui a dit: ô messager d'Allah, à part ma personne, je t'aime plus que toute chose. Le prophète alayhi salatu wa salam dit alors: non, par celui qui détient mon âme dans sa main, tu ne seras parfaitement croyant que lorsque tu m'aimeras plus que ta propre personne. C'est là que Omar radiyallahu anhu a dit: alors maintenant, wallah, par Allah, je t'aime plus que ma propre personne. Le prophète alayhi salatu wa salam lui dit alors: maintenant, ô Omar, maintenant tu as concrétisé ta foi. Maintenant tu l'as perfectionnée. C'est-à-dire maintenant tu as concrétisé et parachevé ta foi. Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont également rapporté dans leur hadith, dans leur sahih, un hadith de Anas radiyallahu anhu qui rapporte qu'un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, écoutez bien ce hadith. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui a demandé la chose suivante. Quand aura lieu l'heure, as-sa'a, le jour de la résurrection, ô messager d'Allah?
Écoutez la réponse du prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'as-tu préparé à cet égard? Qu'as-tu préparé pour ce jour? C'est ça la vraie question. Qu'as-tu préparé pour ce jour? Eh bien, cette personne répondit la chose suivante. Je ne suis pas préparé, je ne m'y suis pas préparé en accomplissant beaucoup de prières, de jeûnes ou d'aumônes. Mais par contre, j'aime Allah et son messager. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit alors, tu seras certes avec ceux que tu aimes. Tu seras certes avec qui tu aimes. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu a dit, après l'islam, rien ne nous a rendu plus joyeux que la parole du prophète alayhi salatu wassalam, tu seras certes avec ceux que tu aimes. Avec ceux que tu aimes. Et Anas ibn Malik radhiyallahu anhu a dit, a rajouté, quant à moi, j'aime Allah, son messager, Abu Bakr et Omar. Ainsi, j'espère être avec eux, même si je n'accomplis pas autant de bonnes œuvres qu'eux. Et les hadiths à ce sujet sont nombreux. C'est pour cela qu'il est confirmé pour chaque musulman qu'il est obligatoire à chaque croyant d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam, d'un amour plus grand que celui qu'il a pour sa propre personne, pour son père, son enfant et que tout le monde. Comment serait-il autrement? Alors que le Seigneur de l'univers, Allah tabaraka wa ta'ala dit « An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim » Dans le sens du verset, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Ainsi, il a plus de droits sur toi que tu en as sur toi-même. Et il est obligatoire que ton amour pour lui, alayhi salatu wassalam, soit plus grand que l'amour que tu portes à ta propre personne. Serviteur d'Allah. À présent, il faut expliquer une chose importante. Se rapportant à l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Cette chose, c'est comment extérioriser et montrer notre amour envers le prophète alayhi salatu wassalam. Ou en d'autres termes, quels sont les signes véridiques et sincères de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Tout le monde peut prétendre aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Tout le monde prétend aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Mais cet amour-là doit impliquer des choses. Quelles sont ces choses? Qui montrent que ta prétention est véridique. La première et la plus importante chose montrant et prouvant notre amour envers le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est qu'on le suive véridiquement et sincèrement. Qu'on prenne en exemple et qu'on imite sa guidée. Qu'on suive sa sunna. Qu'on se cramponne à ce avec quoi il est venu, alayhi salatu wassalam. Donc ce sont des signes clairs et nets de la véracité de l'amour de notre noble prophète, alayhi salatu wassalam. Le Seigneur des univers, Allah tabaraka wa ta'ala, dit dans son livre, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah a dit dans le sens du verset, écoutez bien, dit ô Muhammad, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, ce verset juge celui qui prétend aimer Allah sans suivre la législation et la voie prophétique, comme ayant menti dans sa prétention. Comment tu peux prétendre aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre autre que le prophète alayhi salatu wassalam? C'est pour cela que les savants ont dit, à propos de ce verset, qu'il est un verset test. C'est un test. Dans le sens où celui qui prétend aimer Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, alors
qu'il expose sa personne à la lumière de ce verset. Donc s'il fait partie de ceux qui suivent le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, véridiquement et sincèrement, alors c'est le signe clair et net de la véracité et de la sincérité de l'amour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il a été rapporté de nombreux hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam met en garde contre l'innovation dans la religion, afin de fermer la porte aux signes faux et aux prétentions erronées par lesquelles certaines personnes cherchent à manifester l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, passant par une autre porte et en l'extériorisant d'une manière incorrecte. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque accomplit un acte ne faisant pas partie de notre religion, cet acte est rejeté. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Serviteur d'Allah fait partie également des signes clairs et nets de l'amour véridique du prophète alayhi salatu wassalam, le fait de le respecter, de l'honorer et d'être respectueux envers lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: ne faites pas de l'appel du messager un appel semblable à celui que vous vous adresseriez les uns aux autres. Et dans un autre verset, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens: n'élevez pas la voix au-dessus de la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi que bien d'autres versets exprimant l'obligation incombant aux serviteurs de respecter le prophète alayhi salatu wassalam, de connaître son rang, de l'honorer d'une manière qui lui convienne. Alayhi salatu wassalam, en l'honorant avec le cœur, en l'aimant sincèrement, alayhi salatu wassalam, en connaissant sa place et son rang, alayhi salatu wassalam. De même, serviteur d'Allah fait partie des signes de l'amour véridique du prophète alayhi salatu wassalam, le fait de beaucoup l'évoquer, alayhi salatu wassalam, ainsi que l'espoir de le voir, alayhi salatu wassalam. Muslim, l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, a rapporté dans son sahih un hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les gens qui m'aiment le plus dans ma communauté, il y a des gens qui viendront après moi et qui espéreront me voir avec leur famille et leurs biens. Et certains compagnons disaient: demain nous rencontrerons les bien-aimés Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Parmi les signes, les preuves et l'extériorisation de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de multiplier la demande de paix et de bénédiction pour lui alayhi salatu wassalam. Cela est d'ailleurs encore plus recommandé quand il est cité alayhi salatu wassalam, ainsi que lors de ce jour mémorable, Al-Jumu'ah, le jour du vendredi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique: multipliez le jour et la nuit du vendredi les prières et les salutations sur moi. Et l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala disait: j'aime la multiplication des prières et des salutations envers le prophète dans tous les cas, et j'aime encore plus cela le jour et la nuit du vendredi. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, ceci étant dit, serviteur d'Allah, il y a aussi parmi les signes de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam
le fait d'aimer les gens de sa maison, les pieux, ces femmes, alayhi salatu wassalam, les mères des croyants, ummahat al-mu'minin, ainsi que ses compagnons, les nobles, bénis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens du verset, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils en ont sur eux-mêmes. Et ses épouses sont leurs mères. Il est rapporté dans le Sahih de Muslim que le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Je vous rappelle Allah pour les gens de ma maison ». C'est-à-dire, je vous incite à garder de bons rapports et de tisser de bons liens après ma mort avec les gens de ma maison. Ahlul Bayt. Il répéta cela 3 fois alayhi salatu wa salam. Il est également rapporté dans le Sahih al-Bukhari, un hadith d'Ibn Umar radiallahu anhuma, qui rapporte qu'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a dit « Préservez Muhammad par les gens de sa maison ». Et il est rapporté dans les 2 Sahih, al-Bukhari et Muslim, que le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Les meilleurs de ma communauté sont ma génération, puis celle qui vient après, et ensuite celle qui vient après. » Il est aussi rapporté dans les 2 Sahih un hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, n'insultez pas mes compagnons. N'insultez pas mes compagnons. Car certes, par celui qui détient mon âme dans sa main, par Allah, même si l'un d'entre vous donnait en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud, ce qui est énorme. L'équivalent de la montagne de Uhud en or, ils n'atteindraient pas leur niveau, ni même la moitié de leur niveau, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Les compagnons radiyallahu anhum, ce sont les meilleurs des hommes, après les prophètes et les messagers. Serviteurs d'Allah, parmi les signes de l'amour envers le prophète alayhi salatu wassalam, le fait d'aimer sa sunna, d'aimer ceux qui s'y accrochent, d'aimer ceux qui y appellent à la vérité et à la guider avec science et lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari un hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui rapporte qu'un homme dit « Ô messager d'Allah, que dis-tu d'un homme qui aime un peuple sans en faire partie ?» Ô messager d'Allah, que dis-tu d'un homme qui aime un peuple sans en faire partie? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondit alors, la personne sera avec ceux qu'elle aime. La personne sera avec ceux qu'elle aime. Ainsi, serviteurs d'Allah, adorateurs d'Allah, ce sont certains signes clairs, exprimant la vérité éclatante de l'amour sincère envers le prophète alayhi salatu wassalam. وإنا لنسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يجعلنا من أحباء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ومن أتباعه عليه الصلاة والسلام ونسأله جل وعلا أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. والأخ أحمد من مدينة سانسير يطلب منكم الدعاء أو يطلب منا الدعاء لزوجته المريضة، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يشفيها شفاء كاملا. اللهم اشفيها شفاء كاملا، اللهم اشفيها شفاء كاملا، وقوموا إلى صلاتكم حفظكم الله تعالى.